Bonjour, dans cette vidéo je vous propose l'exercice 3, c'est de la géométrie du triangle, c'est-à-dire Pythagore, Thalès, et aussi de la trigonométrie avec des angles, les cosinus et sinus. Donc c'est le brevet des collèges d'Asie, 27 juin 2017. Un bon exercice pour réviser vos 3 théorèmes, enfin en tout cas les 3 formules que vous avez apprises cette année. Je répète, dans le cas numéro 1, ça sera du Pythagore. Cas numéro 2, c'est un calcul ici d'angle, puisqu'on a du 62 degrés, donc on va utiliser de la trigonométrie. Et l'exercice numéro 3, c'est vraiment un cas de Thalès croisé, donc une bonne révision. Donc on va tout de suite partir. Alors je vais faire les deux questions en même temps. On va faire les cas numéro 1, 2 et 3 en rédigeant à chaque fois, comme ça, tout sera fait. Donc le premier cas, alors on va un petit peu inscrire sur le schéma nos données. Alors on nous donne quoi? AC, donc c'est 51 cm, 51. On nous donne CB, donc ici 85. Le but du jeu, je vous rappelle, alors je n'ai pas remis, mais c'est de trouver la longueur AB, parmi les 3 qu'on nous propose, et DE c'est 64. Voilà, donc vraiment l'inconnu, rappelez-vous, c'est donc ce segment ici AB. Alors comment le trouver? On pourrait faire Thalès, mais ça ne nous aiderait pas plus que ça. Là, vous avez un triangle rectangle, vous avez deux côtés, l'hypoténuse et le côté AC. Eh bien, vous appliquez Pythagore. Voilà, c'est tout trouvé en fait. On a juste à utiliser Pythagore. Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors on va se mettre dans le triangle donc ABC. ABC, d'après ici, on a un codage qui nous dit qu'ABC est rectangle en A. Et bien, d'après le théorème de Pythagore, qu'il faut absolument connaître parce qu'on s'en sert vraiment énormément, et encore au lycée, donc il faut vraiment bien le maîtriser. On a donc l'hypoténuse au carré, BC carré, qui vaut AC carré plus AB carré. On cherche AB carré, enfin on cherche AB. Donc ici, ça veut dire que AB carré, c'est donc BC carré moins AC carré. Vous voyez, j'ai juste enlevé AC carré. Des deux côtés, j'obtiens BC carré moins AC carré. Donc BC carré, c'est 85 au carré, moins AC carré, 51 au carré. Ça fait à la machine, vous voyez, 4624. Comme AB est une longueur, si AB carré vaut 4624, AB vaut racine carrée de 4624. Et c'est un carré parfait, c'est 68 au carré, la machine nous le dit, vous voyez, donc c'est AB égale 68, on était en centimètres, donc 68 cm. Oui, c'est la réponse. Alors, petite remarque pour ceux qui iront en seconde et qui s'intéressent aux maths, ici vous avez ce qu'on appelle une identité remarquable. Vous avez l'identité remarquable qui est A carré moins B carré et A carré moins B carré. Ça se factorise en 1 moins B fois A plus B. Ce qui donne ici, vous voyez, avec A égale 85 et B égale 51, ça veut dire 85 au carré moins 51 au carré, c'est 85 moins 51 fois 85 plus 51. Ça n'a pas grand intérêt ici, mais c'est juste pour vous montrer. Alors vous pouvez vérifier. Ça fait bien 4624. Voilà, alors je vais le faire avec vous avec la machine. 86 moins 51. Ça nous donne, vous voyez, 34. Multiplié ici. On peut faire l'addition en ligne. Ça fait 34 fois. Donc ça finit par un 6. 8 et 5, 13. Donc 136. Ça fait 34 fois 136. On ne peut pas vraiment le faire de tête. Mais c'est vraiment un petit plus pour l'année prochaine. Cas numéro 2 maintenant. Comme pour le cas numéro 1, on va d'abord bien inscrire les données sur la figure. Donc on nous donne ACB, c'est l'angle ACB, donc on vous donne cet angle ici, donc qui vaut 62 degrés. On vous donne la longueur CB, c'est 9, et on vous donne BE. BE, c'est 5. Alors c'est pas un piège, mais c'est pour vous voir si vous utilisez les bonnes données. On vous demande, je vous rappelle toujours, je vais mettre en bleu, on vous demande la longueur AB. Parmi les 3 qu'on vous propose, donc BC vaut 9, ici c'est un angle de 62 degrés. Première chose, le 5 ne va servir à rien. Vous avez ici un triangle rectangle. Dans un triangle rectangle, on peut faire de la trigonométrie. Donc toujours important, c'est cet angle droit. Donc dans ABC rectangle là, on peut faire de la trigonométrie. Ça veut dire qu'on peut utiliser les angles. Et là, vous avez donc l'angle en C, et vous avez l'hypoténuse. Donc vous pouvez utiliser, si vous voulez le côté opposé, ici le sinus. Le sinus, de BCA, vous savez, c'est côté opposé.
sur hypoténuse. C'est donc AB divisé par BC. Ça veut dire que le sinus de l'angle 62 degrés, c'est AB qu'on cherche, divisé par 9. On multiplie tout par 9 et donc eh bien, vous obtenez que AB, ça vaut 9 fois sinus de 62 degrés. Alors si vous voulez une valeur approchée, parce que le sinus 62 degrés, ça ne tombe pas juste, faites donc 9 fois sinus 62 degrés, on est bien en degrés, c'est marqué, vous voyez. On valide. Ça donne 7,95 à peu près. On regarde laquelle est la mieux. Alors c'est arrondi, donc effectivement comme ça finit par 46, on va arrondir à 7,9. Donc c'est la réponse C. Voilà, le problème est réglé, vous voyez. Rien de problématique. Le 5 ici ne sert à rien. Donc on a réussi à avoir AB. On aurait pu aussi avoir le côté AC en utilisant le cosinus de 62 degrés. Ensuite, pour avoir les longueurs dans le triangle d'à côté, on pourrait très bien, ici vous avez, vous pourriez, alors c'est pas demandé du tout, mais trouver l'angle en B, puisque ici vous avez 90 degrés pour les deux, donc là il vous reste 28 degrés, donc de l'autre côté 28 degrés, et comme ça vous pourriez faire la même chose sur le triangle BDE qui est rectangle E, et donc vous trouveriez DE et DB très simplement. Voilà pour le cas numéro 2. On va faire comme pour les autres, on va inscrire sur la figure, donc AC vaut 8, BE vaut 7, et DE vaut 5. Alors là, dans le triangle ABC, vous n'avez que le 8, donc il faut absolument, eh bien là on va sortir Thalès, parce que vous vous rappelez, on cherche AB. On est dans une configuration de Thalès, on va quand même le dire. Alors, pourquoi est-ce qu'on est dans une configuration de Thalès? Eh bien, vous avez le point B qui appartient au segment AE, ça veut dire que c'est une façon de dire que A, B, E sont alignés dans cet ordre-là. B appartient aussi au segment CD, donc C, B, D sont alignés dans cet ordre. Ensuite, d'après le texte, ça c'est important, eh bien, vous avez ici un codage avec angle droit, angle droit. Donc là, on va quand même dire, eh bien, DE est perpendiculaire à AE. Ensuite, autre codage, ici, vous avez un angle droit avec AB, et on vous dit que ABE sont alignés. Donc ça veut dire que la droite AB, c'est la droite AE. Donc AC est perpendiculaire à AB. C'est marqué. Alors ici, j'aurais plutôt mieux fait de dire ici au début BE, et dire que AB et E sont alignés. Donc les droites BE et AB sont les mêmes droites. Donc tout simplement, ici, on va dire BE, c'est la droite AB. Donc vous avez DE qui est perpendiculaire à AE, CA est aussi perpendiculaire à E, donc eh bien on sait, c'est une propriété, eh bien les droites DE et AC sont parallèles. Donc ça c'est important parce que c'est un argument dans Thalès, c'est une hypothèse qui est nécessaire. Ça dans le cours, on dit que les droites donc DE et AC sont parallèles parce qu'elles sont perpendiculaires à une même troisième droite. Et c'est l'argument du texte, je répète, qui est important, c'est que les points BE sont alignés. Donc voilà, on a donc B appartient au segment AE, B appartient au segment CD, donc on a les bons alignements, DE est parallèle à AC. Donc d'après le théorème de Thalès, d'après ce théorème, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on a un lien très fort entre le triangle ABC et le triangle EDB, ou EBD. Le triangle ABC, c'est tout simplement le rectangle BDE en plus petit. Donc vous avez des rapports, des proportionnalités entre les côtés. Alors le point B, lui, évidemment, vous voyez, il correspond à lui-même. Donc, on va dire petit côté AB divisé par, ici, alors sur la même droite, vous avez donc le grand côté BE, va être égal pour la même chose petit côté BC sur grand côté BD, qui va être égal à petit côté AC sur grand côté DE. Alors qu'est-ce qu'on connaît là-dedans? On connaît très peu de choses sur BCD, donc on va oublier celle du milieu. Par contre, AB sur BE et AC sur DE, on connaît beaucoup de choses. Donc, ça veut dire qu'on a AB sur BE qui vaut AC sur DE. Je vais remplir. Ça veut dire que bon, AB c'est notre inconnu. BE, on sait que c'est 7, c'est le texte. AC c'est 8 et DE c'est 5. Produit en croix
Donc AB vaut 7 fois 8 sur 5. 7 fois 8, ça fait 56 sur 5. 58 sur 5, ça se divise très bien, parce que 55 sur 5, ça fait 11. Il vous reste une unité à diviser en 5, donc 11,2 cm. C'est une réponse exacte, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas marqué environ, donc c'est la réponse A. Donc, résumé de cet exercice. Premièrement, si vous avez choisi de montrer celui-là, il faut bien montrer que DE est parallèle à AC. Hein. Ça se justifie quand même, ça c'est important. Et après Thalès, ça c'est assez simple. Hein. Donc parmi les trois, lequel était le plus facile? Je pense que c'était le cas numéro 1 qui était le plus facile à expliquer en tout cas. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt.